Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Stanwell, cabinet de conseil, et on va échanger avec Soufia, qui est consultante senior. Bonjour Soufia. Bonjour Lisa. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Plutôt bien. Alors tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui, puisqu'avec toi, il y a également Sébastien qui t'accompagne. Sébastien qui est associé. Bonjour Sébastien. Bonjour Louisa. Et bienvenue. Comment ça va? Merci beaucoup, ça va pas mal. Ça va bien. Ravi de pouvoir parler à tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On va parler de votre campagne de recrutement, puisque vous recherchez des consultants qui ont de la personnalité. Alors on va voir ce que c'est. Est-ce que ça veut dire que d'avoir de la personnalité chez Stanwell? Mais avant toute chose, on va passer au Pitch Me That. Alors Sébastien, Stanwell, c'est quoi? Alors Stanwell, c'est un cabinet de conseil en transformation. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que on va aider des clients qui occupent une position A à un moment donné à déterminer la position qu'ils ont intérêt à occuper dans les 3, 4, 5 ans à venir et à arpenter le chemin le plus intelligent possible qui va leur permettre de passer de la position A à la position B. Ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut consister à rapprocher deux organisations, ça peut être de la mise en marché de nouveaux produits, nouveaux services, nouveaux usages, ça peut être introduire des nouvelles technos un peu disruptives dans leurs environnements. C'est les accompagner dans ces réflexions-là et essayer de créer du mouvement, une sorte de dynamique autour d'intentions qui sont pas encore, qui se déploient pas dans le vrai monde, dans la réalité. Donc Stanwell, ça ressemble à ça et ça se prolonge à travers des structures qui sont dédiées justement entre autres à la transformation digitale, avec notre propre startup studio qui s'appelle WeDare, avec une association qui s'appelle Blue Circle, avec une autre structure qui s'appelle Stanwell Insight. Il y a pas mal de choses qui témoignent d'ailleurs de notre culture entrepreneuriale et de notre esprit entrepreneurial, parce qu'on essaye nous-mêmes d'être toujours en mouvement et de réinventer un peu chaque jour notre métier pour délivrer le plus de valeur possible à nos clients. Parfait, merci. Alors, vous m'avez dit, vous recherchez des consultants parce que c'est eux qui constituent la richesse de chez Stanwell, mais aussi vous voulez perpétuer la croissance et répondre aux challenges, tu l'as dit, digitalisation, techniques agiles des entreprises ou encore l'intelligence artificielle. Alors justement, on va s'intéresser au profil que vous recherchez, mais surtout à ce que vous proposez aux jeunes qui vous rejoignent. On voit ça tout de suite. Alors, il existe plein de types de profils possibles. Est-ce que vous recherchez plutôt un diplôme ou un parcours précis? Et en plus, vous m'avez dit, toi Sébastien, tu m'as dit au téléphone, on n'est pas à la recherche de consultants, mais d'ambassadeurs. Tu m'as parlé du mot ambassadeur. C'est-à-dire que tu cherches un profil ou un diplôme avant tout? On cherche d'abord un profil. Et quand on parle de personnalité, c'est pas une incantation. C'est très exactement ce qu'on cherche à trouver chez les différents candidats qui sont susceptibles de nous rejoindre. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche des gens sincères, des gens engagés, des gens qui ont envie de s'exposer à titre personnel en défendant leurs propres idées, sans mimétisme, sans reproduire, sans répéter. Alors évidemment, les diplômes comptent à la fin et on pioche plutôt dans le vivier des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Okay. Mais on va être extrêmement attentif à l'histoire que chacun a à raconter autour de son propre parcours et des raisons qui ont pu l'amener à imaginer une éventuelle collaboration avec nous. Et à la fin, c'est plutôt ça qui va faire la différence. Et donc, c'est plutôt des stagiaires, des alternants ou des premiers emplois? Du coup, c'est quelques stages de pré-embauche. D'accord. Et sinon, des CDI en sortie d'école ou des profils un peu plus expérimentés. Et quelles sont les missions que tu donnes à un jeune qui arrive chez Stanwell? Ce qui est assez typique de Stanwell, c'est que dès le jour 1, en fait, on se retrouve chez le client. Donc déjà, il n'y a pas de différence entre un stagiaire ou un jeune consultant. On se dit que tout le monde a les mêmes capacités, on va dire, pour réaliser des choses au sein du client. Ouais. Donc l'idée, c'est d'une part de toujours travailler en équipe avec des collaborateurs de Stanwell, des collaborateurs de différents grades, et également d'être exposé aux clients, donc de pouvoir être en mesure d'animer des ateliers de co-construction, par exemple, chez le client, et d'être également toujours soutenu par les collaborateurs internes chez Stanwell. Et il y a des prérequis ou des fondamentaux pour intégrer Stanwell? Des choses essentielles? Il faut avoir une qualité qui est extrêmement importante chez nous et qu'on appelle le drive. Et le drive, en fait, ça s'incarne à travers une forme de charisme. Ça se développe avec le temps et on n'attend pas des jeunes consultants qui nous rejoignent, qui soient capables d'en mettre plein les murs immédiatement et d'embarquer, de mobiliser le client. Par contre, il faut oser, il faut avoir envie. Soufia parlait d'exposition, ça c'est une caractéristique assez forte de notre cabinet. On expose nos jeunes consultants et quasiment dès le premier jour. Évidemment, ils ne sont pas seuls, ils sont très entourés, mais ils ont voix au chapitre, ils ont le droit de défendre leurs convictions, leurs positions, et en réalité, ils ont même le devoir de le faire.
C'est compliqué de s'installer dans cette position-là sans le fameux drive que j'évoquais, qui encore une fois se développera avec le temps, mais en tout cas, c'est une caractéristique à laquelle on va être assez attentif. Ça, plus le jeu collectif, l'appétence pour le jeu collectif, on ne fait rien tout seul chez nous. Si on avait 3 heures devant nous, on vous expliquerait toutes les formes que ça prend, parce que ça prend des formes super concrètes chez nous. À titre d'exemple, juste pour que ce soit un peu clair pour tout le monde, personne n'est objectivé de façon individuelle sur un résultat. Ni les associés, ni les senior managers, ni les managers. C'est vraiment un jeu collectif auquel chacun se livre dans l'intérêt de tous, évidemment y compris les consultants, et ça contribue en tout cas à caractériser aussi notre culture. Ok. Et le processus d'embauche, il est plutôt traditionnel, c'est-à-dire un premier contact RH, ensuite un rendez-vous manager, ou il prend d'autres formes? Je pense que c'est assez classique dans le sens où on a un call avec la RH et ensuite c'est 3 rounds d'entretien avec des managers, senior managers ou associés, avec une partie un peu plus fit, dans laquelle on parle de qui on est, de pourquoi est-ce qu'on veut faire du conseil, pourquoi est-ce qu'on veut faire du conseil chez Stanwell, et parler de ses expériences professionnelles, et une partie qui traite des études de cas. C'est ça. Il faut que la personnalité, elle fit. Tu m'as dit que tu avais des activités extra-salariales que tu avais pu garder. C'est quoi ces activités? Alors, moi, je suis impliquée dans différentes structures, on va dire. Les thèmes qui me portent, c'est l'empowerment et la révélation de potentiel, et l'intelligence artificielle. Donc, depuis quelques années, avant même d'intégrer Stanwell, j'ai été mentor et je suis toujours mentor en fait de jeunes pour les aider à définir leur parcours professionnel, à comprendre les codes du monde du travail, se trouver un réseau, etc. Et depuis quelques années, j'ai aussi monté une association dans l'intelligence artificielle qui a pour objectif d'apporter plus d'inclusivité dans le domaine. Donc je me suis auto-formée et je me suis dit que c'était une bonne opportunité et des bonnes compétences à apporter à Stanwell. Donc j'ai proposé un peu ce domaine de veille d'intelligence artificielle il y a 2 ans pour pouvoir introduire le sujet à tout à chacun au sein de Stanwell. Ça veut dire que chez Stanwell, le travail est flexible, chacun peut adapter son propre agenda, emploi du temps? Alors, tout en composant évidemment avec les contraintes qui sont introduites par les missions chez clients, mais tu vois, quand on parle de personnalités, ces personnalités, elles s'enrichissent de tout ce qui peut les captiver, y compris à l'extérieur du cabinet évidemment. Et si en plus c'est mis au service de la valeur qu'on est collectivement capable de délivrer chez nos clients, ce qui est exactement l'exemple qu'évoquait Soufia à l'instant, ce qu'elle est capable de raconter aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, ça profite au plus grand nombre, à nos consultants et aux clients pour lesquels on travaille. Donc on va encourager même les uns et les autres à poursuivre dans ces voies-là. Encore une fois, en tenant compte des exigences de notre métier, qui est un métier exigeant très clairement, mais il n'y a aucune raison d'avoir à choisir tant que ça reste compatible. C'est ça. Et tu parles de consultants, la moyenne d'âge chez Stanwell, c'est quoi? Ça doit être, je dirais la trentaine, non? À mon avis, c'est même probablement un peu en dessous. Un peu moins ouais. Allez, disons 27. Disons 27. Disons que je me sens super vieux chez Stanwell. Et quand les jeunes ils intègrent Stanwell, ils ont un tuteur qui leur sont attribués directement? Alors, il y a un parcours qui est proposé à chacun des consultants qui nous rejoint. Et ces consultants d'ailleurs forment l'équivalent d'une promotion, c'est-à-dire qu'on met en place des espèces de groupes qui vont se suivre, qui permettent de créer des liens assez facilement, qui sont évidemment chapeautés en tout cas accompagnés par des profils plus expérimentés, des managers, des senior managers, des associés. Et c'est finalement une autre de nos caractéristiques. Oui, il y a des systèmes de tutorat, de mentoring, mais c'est quelque chose dont on a probablement un peu moins besoin que d'autres cabinets parce que chez nous, toutes les portes sont ouvertes en permanence, y compris évidemment celle du bureau des associés. Alors c'est un luxe qu'on peut se permettre parce qu'on est 120 et c'est pas comme une énorme structure qui règne sur des centaines et des centaines de consultants dans le monde entier. Mais en tout cas, l'échange est quelque chose d'assez naturel et d'assez spontané, voire de franchement spontané dans notre structure. Et c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup et sur quoi on capitalise beaucoup. Ok. Je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. Les étudiants en ont beaucoup à vous poser, alors on va voir ça tout de suite, si vous êtes OK avec ça. Ah bah ouais, on est OK, bon, bien on y sûr. va, c'est parti. Alors on est allé à leur rencontre, et voilà ce qu'ils vous demandent. Je voulais vous demander quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise. Alors justement, tu as dit que c'était possible d'être embauché après un stage. Les évolutions, c'est quoi finalement? Alors, ce qui caractérise Stanwell, c'est ce qu'on peut qualifier de méritocratie, dans le sens où, d'une part, c'est une entreprise où il n'y a pas énormément de grades.
Donc on retrouve un grade de consultant, consultant senior, senior manager et associé. Okay. Il n'y a pas de quota en fait. Il n'y a pas de quota par année pour changer de grade. Et l'idée, c'est de se dire déjà qu'on essaye de pousser tout le monde vers le haut et également de pouvoir changer de grade dès qu'on a acquis les compétences nécessaires. Ok, ça me va comme réponse. On prend la deuxième question. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? Ouais, ça arrive au travail. Oui, c'est quelque chose qui peut arriver même chez nous. Alors, cette situation, elle se gère assez facilement et en référence à ce que j'évoquais juste avant. Il n'y a pas de cloison et en fait, tu n'es pas contrainte ou contraint dans les limites de ton job et enfermé dans une relation exclusive avec ton manager. Donc oui, il y a des associés référents, il y a des mentors, il y a des tuteurs qui sont accessibles à peu près à n'importe quel moment et avec lesquels tu peux partager d'éventuelles difficultés que tu rencontres sur ta mission, qui peuvent relever de difficultés liées à du management. Ça peut être aussi des questions que tu te poses sur ce que tu dois livrer, sur ton client, des situations que tu ne sais pas gérer. Mais en tout cas, il y a tout un tas d'interlocuteurs auxquels tu as très très facilement accès pour adresser ce genre de situation qui, fort heureusement, j'insiste quand même un tout petit peu là-dessus, sont franchement rares chez nous. Même si évidemment ça peut arriver chez Stanwell comme ça peut arriver n'importe où. Okay. Donc le collectif avant tout. Je vous montre la prochaine question. J'aimerais savoir en fait si juste la hiérarchie en fait est plus horizontale ou verticale. Je crois qu'on a déjà eu un petit peu un bout de la réponse. Effectivement. Mais tu peux peut-être préciser davantage? On va dire que la hiérarchie est un peu dans les deux sens. Les diagonales. Les diagonales. Mais dans le sens où quand on est sur une mission, quand on travaille pour un client, on est toujours une équipe avec des personnes seniors et moins seniors. Donc on travaille toujours ensemble. Et effectivement, on a aussi de la verticalité. Donc, ouais. On a besoin de verticalité et d'ailleurs les jeunes consultants ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être managés. Et notre mission, entre autres choses, à Soufia, à moi, à tous les managers qui travaillent chez Stanwell, c'est de leur donner une direction. Après ça, on joue beaucoup sur le principe de responsabilisation de chacun. À ce titre, elle est assez peu verticale, notre organisation. Et on en a déjà pas mal parlé, mais toutes les voies sont dignes d'être explorées. Chacun peut s'exprimer à sa façon. Donc on impose peu de choses. Après, on a quand même besoin de cette organisation et de cette structure qui conditionne un peu les équipes qu'on met au service de nos clients, quoi. Mais j'aimais bien l'image de la verticale. Je trouve que ça illustre pas mal. Allez, c'est parti. Moi, ma question, ce serait de savoir si les établissements sont accessibles pour personnes à mobilité réduite. Wow, excellente question. Pour être franc, je pense que nos locaux ne le sont probablement pas suffisamment. Même s'il est sans doute possible, il est même certainement possible de travailler chez Stanwell quand on est en situation de handicap ou en tout cas de mobilité réduite. Après, est-ce qu'il y a encore matière à progresser sur ce terrain-là? Très probablement, pour être franc. C'est parti, on enchaîne. Est-ce que vous donnez aux juniors les mêmes responsabilités qu'à ceux qui ont plus d'ancienneté? Je sais pas, j'ai un peu mal à répondre à la question parce que le terme de responsabilité, je sais pas forcément ce qu'elle entend à ce moment-là. Mais une personne, en fait, plus on monte en compétences et en seniorité, plus on a un spectre de responsabilité qui est plus grand, ce qui est un peu normal. Mais en tout cas, on pousse toute personne à avancer. Ok. On reste là-dessus. Restons là-dessus. Qu'est-ce que vous mettez en place en termes de responsabilité environnementale pour votre entreprise? Voilà une question qui est dans le thème et qui est très intéressante et qui nous parle à Soufia et à moi parce qu'on a à titre personnel une sensibilité assez prononcée sur ces questions-là. Okay. Alors oui, on fait des efforts, ça passe par des choses très prosaïques. On invite à peu près, même tous les consultants à être très attentifs au tri de nos déchets, par exemple. Et donc, on s'est vraiment organisé de façon à ce qu'on soit les plus éco-responsables possibles. On essaye de ne pas imprimer plus que de raison, en tout cas, pas quand ce n'est pas nécessaire. On essaye de limiter le plus possible nos déplacements. Enfin, honnêtement, je pense qu'on a collectivement une conscience assez aiguë de ces enjeux-là. Après, Stanwell n'est pas une entreprise qui travaille dans le développement durable ou dans la préservation de l'environnement, mais en fait, c'est une somme d'individualités qui, pour la plupart, sont assez familiers, assez acculturés, assez sensibles à cette question.
Et je rajouterais juste un petit point par rapport à ça, parce que je pense qu'elle parle de RSE au sens large, et il y a aussi tout ce qui est lié à l'impact un peu sociétal. On a lancé des initiatives il y a quelques mois justement à ce sujet. T'as raison, absolument. Donc je pense Et on y qu'on travaille ensemble. Ouais, exactement. Ouais. Donc on a lancé un peu des initiatives de pro bono. Donc là, on est en train de réaliser une mission pour un chantier d'insertion pour les Restos du Cœur. Et on est également en train de réfléchir à comment aider des associations sur le thème de l'égalité des chances. Donc c'est des sujets qui sont en travaux à l'heure actuelle au sein de Stanwell. Et tu fais bien de le rappeler, et heureusement que tu es là. Bon, j'imagine que vous avez des conseils à donner aux étudiants pour qu'ils puissent optimiser leur candidature et surtout leur entretien. Alors on va voir ça tout de suite. Est-ce que vous diriez qu'il y a une filière ou un parcours à suivre pour être consultant ? Alors, une filière, il y a, et ça rejoint un peu la question du diplôme que tu posais tout à l'heure. Oui, on va aller puiser à la source des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Après ça, même si ceux qui nous écoutent ne sont pas nécessairement passés par les écoles qui constituent notre cible privilégiée, il y a des MBA, il y a des masters spécialisés qui doivent permettre aux uns et aux autres d'accrocher les noms qui vont bien sur leur CV. Et encore une fois, on insiste un petit peu là-dessus, mais le diplôme, oui, c'est important, ça ouvre des portes, ça donne une idée des efforts qui ont été consentis pendant la vie étudiante. Mais c'est encore une fois des personnalités qui nous intéressent. Donc oui, il y a quand même un parcours assez classique, c'est le cas pour Stanwell comme pour d'autres cabinets, mais on n'est pas attentif qu'à ça. Aujourd'hui, un étudiant qui se questionne, qui a envie de devenir consultant et qui se dit dans quelle filière est-ce que je dois aller, toi tu lui conseillerais quelle filière ? Ou peut-être aucune en particulier. Est-ce que pour toi il y a une filière entre guillemets d'excellence pour devenir consultant ? Moi j'estime qu'il n'y en a pas. En fait, j'estime qu'il n'y en a pas. Personnellement, j'ai un parcours d'ingénieur généraliste. Et j'ai voulu ajouter un peu un aspect business en faisant un master spécialisé en business. On se rend compte qu'il y a autant de personnes qui ont fait des études d'ingénieur que de personnes qui ont fait des études business qui peuvent se rejoindre et faire du conseil après. Okay. Et il y a d'ailleurs des parcours qui sont plus atypiques. Enfin, plus atypiques, il y a des gens qui passent par la fac, qui vont chercher un master ensuite et qui sont tout à fait éligibles à candidater chez Stanwell. À un moment, la question du diplôme se pose. Après, je rejoins complètement Soufia. Moi, j'ai un profil commercial. Enfin, j'ai fait une école de commerce. Soufia a fait une école d'ingénieur. On se retrouve au même endroit, on bosse très bien ensemble et ça pose aucune difficulté. D'où l'importance des soft skills. Alors, le soft skill qui peut faire la différence en entretien chez Stanwell serait lequel ? Alors, moi, je pense que la sincérité et la capacité à s'engager dans un discours qui soit un peu habité, qui soit un peu personnel, qui soit en fait le vôtre plutôt que celui d'un autre, ça, c'est hyper important. Chez nous, c'est vraiment, vraiment crucial. Ça revient à posséder votre propre histoire et à pas l'emprunter à gauche ou à droite et à être capable de la raconter avec le plus de clarté et le plus d'impact possible. Bon, faut aussi être préparé, évidemment, avoir 2-3 choses à dire, à peu près sensées sur Stanwell. Il y a quelques autres éléments qui comptent. Mais en tout cas, moi, à titre perso, quand je fais passer des entretiens, ce qui arrive assez souvent, je suis particulièrement attentif et sensible à cette dimension-là. Tu peux me donner l'exemple d'une question que tu peux poser ? Peut-être un peu atypique ou pas ? Un exemple de question qui deviendrait... Il y a une question qui n'est pas atypique, qui est même super tarte à la crème, mais qui pour le coup... On dit beaucoup ? Dans la mesure où elle appelle aussi des réponses tarte à la crème, elle est assez intéressante, c'est pourquoi le conseil ? Pourquoi juste vous voulez vous diriger, non pas vers ce métier, mais vers ces métiers, parce qu'il y en a plein. Et c'est intéressant parce que la compréhension de ce qu'est le métier vers lequel les étudiants qui... souhaitent nous rejoindre, se dirigent, cette compréhension, elle peut être assez floue, c'est pas si trivial que ça. Et en fait, ça va démontrer l'intérêt que les uns et les autres ont pu avoir pour le métier auquel ils se destinent et les questions qui se sont déjà posées. Accessoirement, ça pointe aussi une forme de maturité qui nous intéresse forcément. On veut des gens qui s'interrogent, qui se posent des questions. Et, qui est leur propre interprétation finalement de ce qu'elle conseille. Exactement, c'est ça. Soufia, le hard skill de demain à avoir ? Je suis content que cette question soit pour toi. Pour moi, il est beaucoup lié à l'analyse de la donnée. Ok. Donc data, digitalisation, tout ça. Oui. Excellent. Il acquiesce. On parle de la data. Est-ce qu'il y a une info marché ou une innovation secteur qu'ils pourront peut-être mettre en avant lors de l'entretien pour montrer qu'ils ont bossé justement le sujet ? Alors, on peut peut-être faire une réponse courte chacun. Moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup.
c'est les usages qu'on peut faire aujourd'hui autour de la blockchain, avec la blockchain, dans le monde de l'assurance et de la banque, qui sont les domaines dans lesquels j'interviens d'ailleurs plus particulièrement dans celui de la protection sociale pour ce qui me concerne, mais en réalité, on peut faire plein de choses avec cette techno qui est encore assez mal comprise, assez mal maîtrisée. Et il se trouve qu'on a délivré un certain nombre de jobs, on est en train de délivrer des jobs d'ailleurs, autour de la blockchain chez des banquiers, des assureurs ou des groupes de protection sociale, et on peut faire des choses magnifiques avec ça. Donc le candidat qui est capable de me citer 2-3 exemples, 2-3 réflexions autour de cette techno, voire quelques exemples d'applications concrètes, risque de sérieusement retenir mon attention. Ouais. J'espère que vous l'avez noté. Soufia, pour toi, une innovation, secteur, quelque chose, tu fais passer des entretiens ? Pas encore. Pas encore. Si tu avais un candidat devant toi, qu'est-ce qui pourrait faire la différence chez lui ? Une innovation qu'il pourrait évoquer ou Moi, c'est pas forcément une innovation, mais c'est plutôt d'avoir des personnes qui sont driven. Ça rejoint un peu le point de Sébastien tout à l'heure, mais des personnes qui ont des convictions fortes et qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent faire. Ok, on reste là-dessus. Il nous reste quelques minutes ensemble. C'est court. C'est court, hein, ça passe très vite. Mais attendez, vous allez pouvoir dire ce que vous avez envie de dire cette fois-ci. Je me tais sur Stanwell. Alors on passe à la dernière rubrique. Mais avant que vous puissiez vous exprimer, vous êtes venu avec une petite vidéo. Oui. Je vous propose qu'on la regarde et on la commente après. Super. C'est parti. J'ai un job pour toi. On accompagne un de nos clients actuels dans la définition de sa stratégie à moyen terme. Ok. Et du coup, j'ai besoin de toi pour récupérer toute la donnée et que tu la retranscrives. Ok. Tout est là. 25 ans de compte de résultats. Ça fait mal. Et je prends ces 25 années de compte de résultats et je les saisis dans un Excel. Ça fait mal. Mais oui. Oui, dis donc. Stratégique. Hyper stratégique. Merci Pierre. Et bon courage. C'est François. Ça fait 2 ans que je bosse ici. Complètement d'accord. T'as vraiment cru que c'était ça le conseil ? Viens chez Stanwell. On va te prouver le contraire. Je suis assez d'accord. Dans les blessures finale, il y a le vrai risque de burn-out. Alors tout se passe chez Stanwell. Oui. Et ce sont de véritables consultants qu'on vient de voir. Et oui, des vrais Exactement. consultants. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette vidéo ? Qu'elle confirme un petit peu tout ce qu'on s'est raconté depuis tout à l'heure. Des vraies personnalités, là je crois que c'est avéré, quoi, qu'on sort un peu des incantations. Et qu'effectivement, ce que ça incarne aussi, et c'est un truc hyper important, je sais que tous les cabinets de conseil en parlent, mais c'est un jeu collectif, un vrai jeu collectif. Donc effectivement, jamais chez nous, un associé débarquera à, je sais pas, à 18-19 heures, en posant 2 ou 3 bottins sur une table et en expliquant à un consultant qu'il doit les compulser d'ici le lendemain matin. Juste, ça n'existe pas. Okay. Parce que le concept de responsabilité s'applique à tous, y compris aux plus seniors. Et ces aventures-là, qui sont exigeantes, qui sont compliquées, mais c'est celles qu'on a choisies, on s'y aventure ensemble, quoi. Et on y va systématiquement ensemble. C'est surtout d'ailleurs le message qu'on a essayé de faire passer avec ces vidéos. Soufia, tu voulais ajouter un dernier mot ? Alors, la dernière info qu'on va vous donner et qui fait un peu rebond avec la vidéo qu'on a présentée, c'est qu'il y a un prochain événement de recrutement qui va arriver le 24 avril et on propose un escape game suivi d'un cocktail de recrutement. Donc on vous invite à... Ils ont besoin de s'inscrire quelque part. Oui, inscription sur Job Teaser. Ok, Job Teaser. Il me semble. Ou il y a aussi stanwellrecrute.com, ils peuvent aller... Ou directement sur Stanwell Recrute. Mais écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous les deux. Merci. Plaisir d'avoir partagé. donné tous ces tips aux étudiants. J'espère que ce sera utile. Et chez vous, si vous avez envie de réussir votre entretien, demandez Sébastien et parlez-lui de la blockchain. On retiendra ça quand même. En tout cas, encore merci à tous les deux d'avoir été là. Chez vous, bon courage dans la suite de votre recrutement. Vous pouvez aller sur stanwellrecrute.com ou encore sur jobteaser.com. Puis je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.